Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. La filière oléicole en difficulté. Elle continue à faire face aux conséquences du changement climatique, de la sécheresse et de la hausse des prix de production. Les rendements baissent, le coût de la main-d'œuvre augmente et cela se ressent sur les prix. Au niveau mondial, la production est en baisse. L'importation de l'huile d'olive peut être envisagée, mais ce n'est pas une solution durable. Quel est l'état des cultures? Quelles mesures pour soutenir les agriculteurs? Comment assurer un approvisionnement stable et revenir à des prix adaptés au budget des Marocains? On en parle aujourd'hui dans ce Focus économique avec M. Rachid Benali. Vous êtes président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler de cette filière oléicole. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, elle est en pleine crise? C'est l'agriculture qui est en crise. C'est un problème de stress hydrique, de manque de pluie, le manque d'eau, que ce soit souterraine ou haute surface. Donc malheureusement, c'est toute la filière, c'est toute l'agriculture qui est en crise. Spécialement l'oléoculture aussi, c'est pareil. Donc elle fait partie des filières. On peut dire sur l'ensemble des filières, il y a très peu de filières qui s'en sortent un petit peu. Le reste, comme l'olivier bien sûr, seulement l'olivier quand même c'est une filière très importante. C'est une filière où il y a quelque chose comme 400 000 agriculteurs. C'est plus de 50 millions d'emplois par an, de jours d'emploi par an. C'est quand même un très grand employeur parce qu'il n'y a pas que la filière, c'est toute la filière. Ça va de l'agriculteur, quand je dis, on part de 400 000 agriculteurs, mais il y a aussi les unités de trituration, les unités de conserve. Il y a des unités de conserve qui emploient plus de des centaines de personnes. Donc tout ça, c'est tout un monde, c'est tout un écosystème qui est dans une situation quand même très difficile. Très difficile. Un écosystème en difficulté. Vous l'avez dit, donc l'olivier qui est particulièrement touché. Mais si on devait le comparer aux autres cultures, est-ce qu'il est plus touché que les autres ou est-ce que c'est une tendance généralisée qu'on observe aujourd'hui? L'olivier, c'est quand même, c'est un héritage. On le trouve partout, dans toutes les régions du Maroc, et dont la grande partie est en bourg. Il n'est pas en irrigué. Et donc on peut parler de deux cultures, de deux systèmes de culture différents. On parle de bourg, et c'est généralement les anciennes plantations, même des nouvelles plantations en bourg. Et il y a les nouvelles plantations, c'est modernes, qui suivent un petit peu toute la tendance mondiale. On est parmi les meilleurs au niveau des plantations et tout ça. Malheureusement, la crise a touché l'ensemble. Et pareil, pratiquement pour toutes les filières, je vous dis, en dehors de quelques filières qui s'en sortent, on peut le comparer aussi à la céréaliculture, parce que comme ça touche beaucoup de monde, c'est des filières où il y a beaucoup de monde, c'est-à-dire il y a l'élevage, les céréales, le lait, la viande rouge, c'est des filières où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'intervenants, que ce soit sur toute la filière, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau de l'amont de la filière. Donc c'est pour ça que c'est une filière quand même très importante. Une crise donc plus ou moins aujourd'hui généralisée et qui a pour conséquence la hausse des prix, comme je le disais en préambule. Comment les Marocains réagissent aujourd'hui à la hausse des prix? Ils réagissent mal, c'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Mais moi, ce que je demande toujours, je demande aux citoyens marocains, ils doivent comprendre la situation, notre situation, qui est très difficile. Si on a une hausse de prix, on n'est pas le seul dans le monde. Une hausse les prix, nécessaire, donc. c'est partout dans le monde. On n'a jamais remarqué ces prix-là, que ce soit les prix ont doublé réellement. Depuis 2020, les prix ont doublé. Et c'est partout dans le monde. On produit très peu par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Malheureusement, c'est le consommateur qui paie aussi. Mais avant que ce soit le consommateur, il faut penser aussi à l'agriculteur. Et l'agriculteur, c'est lui qui est très touché. Maintenant, ce que je demande à nos consommateurs, c'est d'essayer d'être patient avec ces agriculteurs. S'il y a une petite, je dis bien une petite, par rapport à l'agriculteur, c'est une petite bouffée d'oxygène. Le fait d'avoir un prix un peu meilleur n'empêche que l'agriculteur ne gagne pas d'argent, il perd de l'argent. Au niveau, donc, quand il y a ces hausses de prix, au niveau de la marge de l'agriculture, est-ce qu'il y a déficitaire. Y a-t-il réellement une différence? Il y a très déficitaire, et très loin, et très déficitaire. Donc pour l'agriculteur, ça ne change pas grand-chose au niveau de sa situation. Non, mais la situation, elle est très difficile. Je vous dis, c'est une bouffée d'oxygène. Il est un peu mieux,
mais pas vraiment bien. C'est pour continuer à maintenir en tout cas. On essaie de maintenir, c'est tout. Est-ce qu'on a observé une baisse de la consommation avec cette hausse des prix? Ben, c'est-à-dire que la vraie hausse, on l'a connue l'année dernière. Une baisse de la consommation. C'est la vraie hausse des prix, on l'a connue l'année dernière. Et avec cette hausse, bien sûr, ça a baissé. La consommation a baissé. On était à combien de litres par an, par habitant? On n'a pas les chiffres exacts aujourd'hui de consommation, mais on doit tourner entre... À un certain moment, on était à 3 litres. On essayait de faire le maximum pour pousser, d'arriver à 4 litres par an par habitant. Et aujourd'hui, on doit rester toujours dans les 3 litres, on ne doit pas les dépasser. Donc il n'y a pas une grande différence par rapport à la consommation, en tout cas des Marocains. Si, quand même, à certains moments, on a bien augmenté. Il y a quelques années, avec les développements des filières, vous savez, la filière est passée de 680 000 hectares à 1 250 000 hectares, donc une production quand même qui est passée de 650 000 tonnes par an à pratiquement 2 millions de tonnes. Je parle d'olives, 2 millions de tonnes par an, et avec cette quantité, on a eu des prix très intéressants pour le consommateur, et on a eu une consommation quand même assez importante. On est arrivé jusqu'à plus de on pense même arriver, certainement on est arrivé à 5 litres par individu. Maintenant, si on compare à l'huile végétale, qui est consommée aux alentours de 15 litres par an par individu, et le consommateur reste quand même, c'est-à-dire il n'y a pas une très grande différence pour lui. C'est-à-dire, si on prend aujourd'hui, alors, 20 dirhams de plus, 30 dirhams de plus fois 4 litres ou 3 litres, c'est une affaire de moins de 100 dirhams par an, par individu. Donc ça ne se ressent pas réellement, en tout cas au niveau de la consommation. Donc cette sécheresse qui est l'une des causes de ce qui se passe, de cette hausse des prix, cela impacte bien évidemment les producteurs, les industries de transformation et également les acteurs de la distribution. De quelle manière sont-ils aujourd'hui impactés ? Les distributeurs ou tout le monde? Les trois. Les trois. Les agriculteurs, c'est tout à fait normal. Ils sont impactés parce que là, ils voient leur chiffre d'affaires chuter complètement. Il y a des zones, et c'est mal réparti. Il y a des zones où on peut dire que le nord s'en sort un petit peu, l'oriental s'en sort un petit peu, mais le reste du Maroc s'en sort pas. Donc il y a des zones où il y a production zéro. Il y a des agriculteurs qui ont zéro de production. Et ça ne fait pas la première année, ça fait la 3e année consécutive où ils ont de zéro de production. Et quand on est à zéro de production, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les alternatives? Alors maintenant, ce qui se passe, on essaie de sauver déjà l'arbre. Parce que vous savez, l'arbre, c'est un être vivant. Rappelons que quand il y en a un de perdu, il faut attendre entre 5 et 7 ans pour en avoir un autre. Pour remplacer. Parce que déjà, il faut y avoir les moyens pour le remplacer déjà. Parce que l'agriculteur, il est épuisé. Financièrement, il est épuisé. Parce que généralement, le producteur d'oliviers n'a pas que les olives. Il a les olives, il y a les céréales, l'élevage à côté. Donc, avec tout ce qui se passe, donc il a perdu un petit peu sur l'ensemble. Donc, financièrement, il est épuisé. Et ça demande très difficile pour lui. On ne sait pas s'il va reprendre son activité. Parce qu'on est en train de voir, dans pas mal de régions du Maroc, on assiste à de l'arrachage pour des arbres qui sont complètement mortes, donc on ne peut rien faire. Des arbres qui sont en train de souffrir. Ils ont perdu leurs feuilles, ils ont perdu la production, mais ils restent au moins vivants jusqu'à présent. Donc on va voir, j'espère qu'ils vont passer le cap. On espère avoir une bonne année l'année prochaine. Un écosystème forestier, en tout cas, qu'il faut absolument sauver coûte que coûte. Exactement, qui va être difficile à sauver. Difficilement, mais on reste positif. Et justement, on en parlait tout à l'heure, le coût de la main-d'œuvre qui a également augmenté. Comment cela impacte la compétitivité des produits marocains au niveau international? Alors au niveau, je vous dis juste, si on compare un pays qui est en train de grimper partout, c'est l'Égypte. Et on a des accords de libre-échange avec l'Égypte en plus. Alors l'Égypte, pour vous donner un petit peu, nous aujourd'hui avec les salaires moyens au niveau de l'agriculture, on est aux alentours de 120 dirhams. C'est pour le coût par jour. L'Égypte, c'est à 40 dirhams, un peu moins de 40 dirhams. Donc c'est pratiquement 3 fois plus. Quand on sait que le coût de la main-d'œuvre, le poste, la main-d'œuvre dans le coût global représente quand même plus de. Ça dépend, est-ce que c'est l'activité automatisée ou non, mais ça peut être de 20 jusqu'à 30% du coût global. Et là, automatiquement, ça impacte les coûts. On a des coûts qui sont nettement plus élevés. Déjà, le coût à la journée de travail. Et en plus, quand on fait la récolte, par exemple, on travaille à la tâche. Et là, c'est très difficile. On peut généralement tourner aux alentours de 1 dirham le coût de revient du kilo
Rien que la récolte, aujourd'hui, on va être plus de 3 dirhams. D'accord. Parce que c'est automatique. L'ouvrier, au lieu de prendre, je ne sais pas moi, 4 arbres pour faire sa journée, il est obligé de faire 40 arbres pour faire sa journée. Et bien sûr, c'est plus la même chose. Il n'arrive pas à avoir la récolte qu'il faut, donc automatiquement le prix augmente. Et si on devait parler des alternatives, comment par exemple la fixation des dates de récolte peut aider à gérer, ou mieux gérer en tout cas la production? Ben, ça, c'est quelque chose qui a été demandé par l'interprofession, qui a demandé officiellement au ministère de fixer les dates des récoltes, parce qu'il y a des endroits où il y a des gens qui commencent à faire de la récolte avant la date. Et quand on fait des récoltes avant, on perd énormément sur le rendement. D'accord. Et c'est ça ce qui est très important. On peut avoir, je sais pas, il y a certaines personnes qui essaient d'avoir un prix plus élevé, ou par manque de financement, ou par manque de savoir, parce que quand même, on parle de plus de 400 000 agriculteurs. Donc, au lieu de récolter, par exemple, au mois de novembre, ils vont récolter au mois d'octobre. Au lieu d'avoir un rendement à 18 kilos, 18 litres, le 100 kilos, 18%, ce qu'on appelle 18%, ils vont avoir 8% ou 9%. Et toute la différence, c'est-à-dire les 10% qu'ils vont perdre. Mais ils ne le savent pas. Ou bien ils le savent, ou bien ce n'est pas eux, c'est un intermédiaire qui achète. Et ça, donc ces dates-là, c'est très important pour nous. Au moins qu'on fixe, qu'on se dise, c'est ce qu'on avait proposé au gouvernement, c'est de créer une commission préfectorale sous la responsabilité des gouverneurs des provinces, et avec l'INRA, l'Institut de recherche, avec la fédération, avec les agriculteurs, et de fixer des dates pour chaque région. C'est quelque chose qui se faisait avant. Pour maximiser donc les rendements, Le pour maximum conclure, rendement, voilà. très rapidement, peut-on développer des variétés d'oliviers qui soient résistantes à la sécheresse aujourd'hui au Maroc? Très rapidement. Parce qu'on Alors, développer, c'est pas facile parce que c'est de la recherche très, très, je pense que c'est plus poussé. On a vu récemment, lors d'un déplacement en Espagne, qu'il y a une université qui a fait de la recherche sur certains produits qui, jusqu'à présent, on pense qu'ils vont être plus résilientes, faire face à cette sécheresse, mais on pense réellement, en pratique, on n'a pas encore eu ce genre de réponse à nos questions réellement. Merci à vous, Monsieur Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée.